Alors, il traite à Moudalef en bas de la page. Tanou Rabanan, Ayum Yerushalim et Soulakin, Meshuchakin, Vardavato, Keshera. Si les vêtements étaient trop longs, ils traînaient au sol, comme il dit Rashi. Nigrarim Bikarka, c'est vraiment long au sol. Ils traînent au sol, c'est pas qu'ils touchent le sol, ils traînent au sol. Ou bien Mesoulakin, au contraire, qui sont trop courts, ils sont Mesoulak, n'est-ce pas, trop élevés du sol. Ou bien Meshourakin, ou bien qui sont usés, limés, d'accord, ils sont vraiment usés, les vêtements. Eh bien, Vodato Kshera, finalement, on considère que les vêtements, ils sont portés. Le Kohen, il est avec sa tenue de fonction, donc ça passe. Par contre, la vache Shne Mirnasaim, il a porté deux Mirnasaim, deux caleçons, Shne Avnetim, deux ceintures. Alors, on a rapporté hier que dans les Lechot Shabbat, on remarque encore deux Avnetim, c'est juste pour une parenthèse, c'est pas du tout lié à la Suga, mais juste une petite remarque. Shne Mirnasaim, ça se porte. Shne Avnetim, ça se porte pas. C'est-à-dire, dans les Lechot Shabbat, on apprend qu'une ceinture, c'est marqué là-bas quand on parle des vêtements, on peut mettre 10 manteaux, on peut mettre 10 costumes, il n'y a pas de problème, on peut se surcharger. Par contre, une ceinture, elle a un usage, et normalement, une deuxième ceinture, c'est au tsahar. Vous allez me poser la question de la ceinture de Shabbat, etc. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir une seule ceinture, ne pas avoir de ceinture, ou bien que la deuxième ceinture, effectivement, elle ait un usage. On la met sur la cravate, on la fait d'accord, ou sur la veste, pour ne pas que... Mais il faut que c'est un usage, sinon une deuxième ceinture, normalement, ça n'a pas d'usage, donc bichla, c'est... Alors, d'un côté, je disais que ça ne concerne pas directement les halachot qui concerne le Kohen, mais Bémet, on peut se poser la question parce que justement, si ça n'a pas d'usage, alors peut-être on aurait pu dire, mais peut-être que c'est comme si qu'elle n'est pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit ici. Donc une deuxième, il doit avoir 4 vêtements, 4 et pas plus. Et donc même un deuxième mirnas ou une deuxième ceinture, ça, il n'a pas respecté le nombre de bgadines, et donc c'est avodato psula, d'accord? La vachtim mirchasaim, shne avnetim, chaser achat, tete achat, ou bien qu'il ait un vêtement supplémentaire, ou au contraire il a rajouté un vêtement, il a rajouté un tricot, il a rajouté n'importe quoi, ou bien il manque un des 4 vêtements, et ben avodato oshaitel oretial makato makat besaro tachat bigdo, et donc ou bien il y a un problème de khatissa, quand c'est marqué velavash al besaro, c'est marqué, donc ça doit être sur la peau, et donc s'il y a une khatissa quelconque également, c'est un problème. Oshayum et Touchtashim, là aussi on a soulevé quelque chose d'intéressant. Rachid nous dit, mais Touchtashim, mais Tit. Je ne sais pas pourquoi Rachid a choisi de parler de Tit, alors que, a priori, dans la suite de la Gemara, on va voir Daflamédé, c'est rapporté ce sujet. Le sang, les vêtements tachés par le sang, également c'est un problème. Donc je ne sais pas pourquoi Rachid il a choisi de metouche tachim, peut-être c'est le terme qui est approprié pour une salissure par le titre. Anilo Yodéa. En tout cas, les rois, c'est des vêtements sales. Des vêtements sales également. Omekoraim sont déchirés, avad, avodatopsua, dans tous ces cas-là, avodatopsua. Donc on va revenir, on a 2 catégories finalement. Il y a les vêtements, mais pas à la taille, ou bien usagés, et il y a un problème dans les vêtements, ou bien déchirés, ou bien salis, ou bien des vêtements en plus. Là, c'est un problème, ça vaut absolument. On va voir que, donc ça c'est la braïta. On va voir que Rav et Shmuel vont nous préciser qu'en réalité, quand on parle de trop long ou trop court, c'est pas si évident. On y arrive tout de suite. Amar Avidam Shmuel, Merushalin, Ksherim, Mesulakin, Psulim. Donc déjà, on voit un enseignement de Shmuel qui n'est pas a priori en phase avec la braïta, puisqu'il nous dit que si effectivement c'est trop long, ça passe. Mais si c'est trop court, non, ça passe pas. La Gemara demande Vatania, Mesulakin, Ksherin. Donc, a priori, nous, dans la Braïta qui a été citée juste avant, on a dit que ce soit trop long, trop court, ça passe. D'accord, c'est des Begadim. Et donc, question, Mesulakin, Ksherin, Maramim Bachama, Lokasha. Quand chez Silkan, elle est d'Avnet, quand Delitno Meikara. Ça dépend. Si c'était retroussé, c'était, n'est-ce pas, retroussé, oui, comment on dit, avec la ceinture, on a blousé avec la ceinture, et c'est ce qui donne l'apparence comme si que le vêtement il est court, donc il est relevé, il est court par rapport à la taille originale, donc c'est pas le vêtement qui est court, mais c'est porté court. Alors là, c'est pas un problème. Donc quand chez Silkan Davnet, quand donc si effectivement c'est retroussé, c'est blousé par la ceinture, alors là, c'est caché, parce qu'en réalité la taille du vêtement, on a oublié de rappeler le passage qui dit la vache à Kohen mido bad, mido c'est midato, donc les vêtements du Kohen devaient être sur mesure, et donc
Et donc cette exigence de la Torah, comme on voit tout de suite, si ils sont trop longs, ça passe, mais s'ils sont trop courts, ça passe pas. Maintenant, s'ils ont la bonne taille, mais ça a été blousé, ça a été soulevé, ça a été retroussé, alors là, il n'y a pas de problème. Et sur ça, Rav, il dit, il n'est pas d'accord. Donc ça, c'est la position de Shmuel. Donc à nouveau, Shmuel a dit, long, ça passe, court, ça dépend. Si c'est court, c'est pas cachère. Si c'est blousé, c'est cachère. Et Rav, il dit, Rav Amar, echadze ve'echadze psoulin, soit trop long ou trop court. Dans tous les cas, c'est pas soul. Et l'Agma va bien sûr objecter sur Rav, comment répondre à cette question de Merushalin, alors que sur quoi Rav se base pour dire que les vêtements s'ils sont trop longs c'est pas soul, alors que la Braïta nous dit que c'est cachère. Ravuna ikla les ushpiz zirne. Donc Ravuna qui était en déplacement, il était à Argiza, donc c'est un lieu, et le fils de l'hôte l'a interpellé par une question, et il a demandé quoi. Shmuel a bien dit Mi amar Shmuel Merushalim Ksherim Sulakin Psulim. Est-ce que Shmuel a bien tu valides bien cet enseignement qui a été entendu au nom de Shmuel? Si les vêtements sont trop longs, c'est cachère, mais Sulakin sont trop courts, c'est pas soul. Vatania mais Sulakin Ksherin. Amarle, Barmina de Haïd, on connaît cette question, elle est déjà posée, on a déjà répondu. Effectivement, dans la boîte, c'est marqué qu'un vêtement court, il est cachère, et sur ça, Rabbi Bacham a précisé, c'est pas que le vêtement est court, mais c'est qu'il est porté court. Il a été retroussé, il a été par la ceinture. L'Agma a dit, et là, les Rav Kashia, ok, et l'Agma elle revient sur la position de Rav qui dit que Merushalin également, quand le vêtement est trop long, c'est également pas soul. Il y a un problème avec la Braïta. L'Agma a dit Vechitema, Merushalin, Mesulakin, Ali de Avnet, Veavnet, Migazgaïz. Si tu voulais me dire que le pshat de Rav, c'est que quand Merushalim, en réalité, quand est-ce que c'est cachère? C'est qu'en réalité, ils sont portés courts, c'est-à-dire ils sont pas portés, le vêtement est long, mais il est retroussé. Et Rav, au contraire, c'est dans ce cas-là que Rav dit que c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'on considère que le surplus du vêtement, à l'opposé de Shmuel, il dit, Shmuel dit, un vêtement long qui est raccourci, ça passe. Rav viendrait dire l'inverse, à savoir, un vêtement long, donc d'après Shmuel, un vêtement qui est à la taille, mais qui est raccourci par la ceinture, c'est cachère. Pourquoi? Parce que sa taille, c'est la bonne taille. Rav viendrait dire qu'un vêtement long, d'accord, qui est mérouchal, mais qui est retroussé, c'est cachère. Pourquoi? C'est un autre idouche, ça. Parce qu'on considère que le surplus de longueur qui est retroussé, c'est comme si qu'il est coupé par la ceinture. En réalité, ce qui est retroussé par la ceinture, on considère comme si ça fait pas partie du vêtement. Là, m'a dit c'est comme ça. Alors Mesulakin, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que Mesulakin, également, on a un problème. Rav, il dit tout est pas soul. Mais on a un problème, c'est que la partie dit tout est cachère. Maintenant, si toi tu viens dire Rav que quand c'est long et c'est retroussé, on considère que c'est cachère. Pourquoi? Parce que ce qui est retroussé comme s'il n'existe pas. Donc dans ce cas-là, même quand il est court, donc ça veut dire qu'on regarde en réalité l'apparence et comment c'est porté. Et c'est pour ça quand c'est long, mais c'est retroussé, et une fois retroussé, ça ne traîne pas au sol, c'est caché parce qu'on considère que le retroussé, Migazgaï, c'est comme s'il n'existe pas. Alors dans ce cas-là, même si le vêtement il est à la bonne taille et il a été retroussé et là il devient court, ça devrait être pas soul. Et donc on a un problème. Ça veut dire qu'il faut choisir son camp. Ou bien on pense comme que le retroussage, je le prends pas en considération, ça veut dire je considère pas que l'habit est retréci, ou bien je considère que le retroussage, c'est comme si que l'habit il est retréci, et c'est pour ça que quand il est trop long, il était retroussé, c'est cachère. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait dire que dans le cas inverse, où le vêtement est juste à la taille et il a été retroussé, ça devrait être pas soul. L'Agma elle répond, non, en réalité, Rav il a dit un seul enseignement, Amar Rabizera, Rav, Chadatane, Merushalim chez Silkan et Avnet Ksherim. En réalité, Rav, il n'a pas dit Chadze ve Chadze, si dans les deux cas c'est pas soul. Non, il a dit une seule chose, un vêtement long qui a été retroussé, et une fois retroussé, il est à la bonne taille, alors là c'est cachère. Mais effectivement, s'il était à l'origine à la bonne taille, et ensuite il a été retroussé, ce ne sera pas soul. Donc a priori, il y a une discussion ici entre Rav et Shmuel, comment je considère la ceinture. Et c'est ce que l'Agmara, elle voudra essayer de dire, que peut-être ce sujet-là, c'est un sujet, Merushalim, c'est un sujet marlouket Tanaïm. L'Agmara a dit, Amar,
A priori, donc le sujet qui vient d'être précisé par Rav, parce que nous au départ on avait une braïta qui nous disait trop long, trop court, kasher. Mais là on a des précisions de Rav et Shmuel qui vont chacun dans un sens, et Rav nous dit s'ils sont trop longs, pas retroussés, c'est pas soul. Et Shmuel dit que c'est kasher. Donc trop long, pas retroussé, Rav dit pas soul. Une fois que c'est retroussé par la ceinture, tout va bien. Et l'Agma veut proposer qu'a priori ce sujet-là, des vêtements trop longs, est-ce que c'est pas soul ou pas, c'est une marloquette. Où on a vu cette marloquette dans un autre sujet qui est dans le sujet de Tzitzit. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Donc les tzitzit devront être placés aux quatre coins. Donc juste pour rappeler la position halakha concernant les tzitzit, on sait très bien donc comme la Torah nous dit, un vêtement de 4 coins il est chayav. Qu'est-ce qui se passe avec un vêtement de 3 coins et qu'est-ce qui se passe pour un vêtement de 5 coins? Là, halakha, un vêtement de 3 coins il est dispensé, un vêtement de 5 coins à 5 pans, 5 coins, eh ben il est chayav. Seulement il est chayav et on mettra les tzitzit aux 4 coins uniquement. Et effectivement, il y a une notion dans la halakha, une idée dans la halakha, il y a un avis dans la halakha qu'il est préférable. On mettra aux 4 coins les plus éloignés. Et le 5e coin, il y a un avis dans la halakha qui dit qu'il est recommandé de l'arrondir pour ne pas qu'il soit avec. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le vêtement à 5 coins, il est chayav. Le vêtement à 3 coins, il est patour. Et l'Agma a dit d'où on sait. La Torah dit 4. Donc 4, c'est pas 3, c'est pas 5 également. Donc ça va être mettre le sujet entre les Tanaïm. Les Tanaïm là-bas, Arba, Velo Shalosh. Oeno, Ela, Arba, Velo Chamesh. Une fois que la Torah te dit 4, peut-être que tu vas exclure. Tu exclus 3. L'Agma dit peut-être tu exclus 5 et pas 3. L'Agma dit non. Pourquoi? Chez Omer, Asher Techaseba, Areba la Trameshamo. Non, parce que c'est marqué Asher Techaseba, donc c'est un ribouille. Arba Asher Techaseba, donc c'est un vêtement avec lequel tu te couvres, donc c'est un ribouille, donc j'inclus également les 4 coins. L'Agma a dit Maraïta les rabot balat Ramesh, Lotzi balat Shesh, Merabani balat Ramesh. L'Agma dit non, Shesh Bichla Ramesh Arba. Umotzi Ani. Balat Shalosh, En Bichlal Shalosh Arba. Donc l'Agma dit non. Premier avis, non, il est préférable. C'est vrai que dans la Torah c'est marqué 4, mais c'est marqué également Asher Techaseba, donc c'est un ribouille. Donc il est préférable d'être mérabé le 5, parce que 5, il est également 4. Il est 4 plus, et en plus. Par contre le 3, il n'est pas encore arrivé à 4. Donc c'est préférable d'être mérabé quelque chose qui est déjà dans l'idée, dans le sens du passou qui a 4 coins, plutôt que d'être mérabé quelque chose qui irait complètement à l'encontre du passouk, qui est 3, parce que 3, il n'y a pas de 4, il n'y a pas 4. Donc ça, c'est la première position. Donc 3, patour, 5, chayav. D'où on apprend Asher Techaseba. L'Agma a dit, deuxième avis, Vitaneidar, Arba velo Shalosh, Arba velo Chamesh, de Arba, on exclut aussi bien 3 que 5. Et donc l'Agma cherche à dire que peut-être, le point de discussion ici, c'est comment interpréter le passouk. De même que dans Tzitzit, j'ai trouvé 4, et pas 5 et pas 3, et je dis pas chez Bichlal. Maïla Bakaifike de Marsavar, Yeter Kimandeité. Celui qui dit Damé ou Marsavar Kimandelité Damé. Donc a priori, de même que la partie supplémentaire l'angle supplémentaire du vêtement, eh ben je le prends pas en considération. Il ne va pas aller à l'encontre des 4. 4, il y a au 5, c'est ok, ben le 5e il est l'homme à lever l'homme mourir, je considère comme si qu'il n'est pas là. Ben pareil, dans le vêtement du Kohen, le surplus de la longueur, mais comme si qu'il n'était pas là, donc c'est pas un problème. Et l'autre mandamar qui dit non, 4 et pas 5, ça veut dire qu'une partie en plus, elle peut rendre la chose problématique, et même pour le vêtement du Kohen Gadol, s'il est trop long, eh ben c'est un problème, pas retroussé, trop long, pas retroussé, parce qu'on a dit que trop long, ou bien c'est cachère, même si ça traîne au sol, ou bien c'est cachère d'après Rav, uniquement si c'est retroussé. Mais quand c'est pas retroussé, à nouveau, l'Agma souhaitait dire que c'est une marloquette et que la position de Rav n'est pas forcément acceptée par tous, et au contraire c'est une marloquette. L'Agma dit non, c'est pas ça le point de discussion. L'eau découla que main d'été d'Amé Vishane Achad et Rabbi Achmana Seba, pas du tout, c'est pas pareil. Dans le Bémet, s'il n'y avait pas le passou Kacher Techaseba, j'aurais dit que bien sûr, 4 c'est pas 5. Et donc là aussi pour le vêtement du Kohen Gadol, quand la Torah dit midobad, à sa taille, pas plus. Ah, alors pourquoi dans Tzitzit tu dis que 5 également, il est chayav, ça rentre dans le pasouk? Tout simplement parce qu'il y a un ribouille, à Chertechaseba. Mais effectivement, donc c'est le ribouille qui me permet de rajouter 5. C'est comme si que la Torah te dit 4 et plus. Mais pour le Kohen Gadol, c'est pas marqué plus. Et donc plus, c'est un problème. Ok, donc on revient, le deuxième Tana qui invalide un vêtement, qui dispense, un vêtement qui a 3 ou 5
coin, puisque la Torah dit 4, 4 c'est pas 3, 4 c'est pas 5. Qu'est-ce qu'il fait à Shabbat Chaseba? La Gemara dit, ou item auto, prat la Torah nous dit, le tzitzit ça doit être visible. Donc si c'est visible, c'est seulement à l'heure où on peut déjà le voir, c'est ce qu'on sait, il y a un Zman tzitzit. C'est quoi Zman tzitzit? Miché Akir, n'est-ce pas? Miché Akir, c'est ni Amoud Hashachar, c'est ni le net, d'accord? C'est ni Amoud Hashachar, c'est le net, c'est Miché Akir. Ça, entre les deux, il y a un temps, n'est-ce pas, où on est en mesure déjà de reconnaître une personne qui a distance de 4 amot, ni une personne qu'on connaît trop bien, ni une personne qu'on ne connaît pas du tout, d'accord? Donc il y a suffisamment de clarté, et ça ce qui fait partie, n'est-ce pas, dans la première mission de Moachot, Metret Lava, Metret les quartiers, mais Jakir Arbamot. Ok. Donc, Tanya, Itemotoprat Lexut Laila, ici on dispense tous les vêtements, comme on nous a posé hier la question, pourquoi on n'est pas chayav de mettre ici sur une couverture? Une couverture, c'est fait pour se couvrir la nuit, c'est vrai qu'on se couvre avec, mais c'est pas un vêtement. Donc d'abord, Ashertecha Seba, Kafot Kisutecha, on aurait pu dire déjà sans l'idée de Ksut Laila, c'est pas le sujet, c'est dans Menachot, on va voir à Trélet, il y a un péril qui parle de ça, mais en tous les cas, c'est marqué Ksut. Ksut, c'est un vêtement. Un vêtement, a priori, c'est pas seulement se recouvrir, c'est se vêtir. En tout cas, ici, on a une dracha également qui nous dit Ksut Laila, c'est pas tout. Donc, Prat et Ksut Laila. Oeno et là, Prat et Ksut Suma. Peut-être que c'est pas. La Torah ne vient pas nous définir quel type de vêtement est chayav, mais quelle personne. Ça vient exempter le Souma. L'aveugle, parce qu'il n'est pas capable de voir. Mais et bien, mettre ici, c'est intéressant. Est-ce que le souma est chavimiso, pas tomiso? En tout cas, Asher Techaseba, au contraire, vient inclure. Et forcément, donc on inclut même le ksut du souma. Par contre, on a exclu le vêtement qui est réservé pour la nuit. Et pour celui-ci, il ne sera pas tout. Donc on a un usage de Asher Techaseba. On vient inclure le soumare. Ksut Souma, Amour, Raman Mikem, Yotemoto. Umar, Raïta, les rabots, Ksut Souma, ou le Ksut Laila, mais Rabbi Ani Ksut Souma. La Gemara dit, elle répond, pourquoi tu as choisi d'inclure le vêtement de l'aveugle plutôt que d'inclure le vêtement de nuit? La Gemara répond, mais Rabbi Ani Ksut Souma, Shishtam Beriet et l'Achrim, parce qu'il est visible par tous. Ou Motiane Ksut Laila, Shishtam Beriet et l'Achrim. D'accord, Vidar, Nafkale, mais Hacher, Vidar, Hacher, ok. En tout cas, l'Agma a dit non, il est préférable de dispenser le vêtement, parce qu'on sait que le vêtement de nuit, personne n'est en mesure de voir. Un vêtement qui est porté la nuit, personne n'est capable de voir et de distinguer le trélet, les lavanes, etc. Alors que le vêtement du souma, n'est-ce pas comme l'Agma a dit concernant la bracha des méorot, même si le souma ne profite pas des méorot, mais il profite indirectement, il ne profite pas directement, il profite indirectement parce que ça permet qu'il est un guide, n'est-ce pas, qui... En tout cas, ici aussi, ça va un petit peu dans la même direction, dans la même idée. Pas tout à fait, mais en tout cas, il y a la même différence. C'est vrai que le souma lui-même ne voit pas, mais les autres personnes peuvent voir. Alors vous allez me dire, oui, mais on sait très bien que la tzitzit, c'est chovat gavra, c'est pas chovat mana. Ok, en tout cas, c'est ce que la Gemara... Donc, n'est-ce pas, c'est pas le vêtement, le tzitzit, on ne doit pas le mettre sur le vêtement. C'est le vêtement porté qui oblige le porteur, ceux qui portent le vêtement de mettre des tzitzit. En tout cas, c'est ce que la Gemara, elle répond, qu'est-ce qu'on fait de Asher Techaseba les rabot Ksut Suma. Tanu Rabanan, Bad, Sheyu, Mido, Bad. D'accord, Mido, c'est la Mida, Bad, c'est du tissu. Quel tissu? C'est quel type de tissu? La Gemara dit Boots. Bad, Sheyu, Chadashim, Bad, Sheyu, Shezurim. On apprend plusieurs choses de ce Bad. Premièrement, n'est-ce pas, chez You, Boots. Donc, Boots, c'est du lin. Deuxièmement, chez You, Khadashim. D'accord, donc les vêtements doivent être neufs. Je vais mettre, il faudra définir. Ok, c'est quoi la définition de Khadash? Et Bad, chez You, chez Zourin. Et la fibre de lin doit être également filée, c'est-à-dire elle doit être composée de plusieurs fibres, n'est-ce pas, enroulée de plusieurs fils, filée, quel? Torsadé, ok.
Ok. Ah, filet, parce que filet, ça peut être un fil, ça peut être une fibre. Ok, Khazak. Par contre, une fois Khazak torsadé, donc ça appartient forcément, ça appartient de plusieurs fils. Khazak. Alors, une torsade, mais c'est pas une natte. Ouais, une torsade, c'est un torsadé. Qu'est-ce qu'il dit torsadé? Chazour. Comme on va voir qu'il faudra plusieurs. Mais pas forcément. Non, une torsade, c'est une natte, non? Si je me trompe pas. Donc oui. Là, c'est pas forcément une torsadée. Qu'est-ce qu'il dit torsadée? Mechila. J'ai pas vu ça. Rakshnia. Ok, ça a vérifié. Moi, je vois pas forcément torsadé, mais en tous les cas, ça doit être composé. Donc chaque fil est composé de plusieurs fils. D'accord? Donc maintenant, a priori. Donc ça, c'est le troisième dracha. Quatrième dracha, chez Bat, chez Yochutan Kaful Shisha. Alors, il y a Choliot. Donc, je ne sais pas si il y a deux. C'est une question. Pourquoi on a besoin de ces deux drachot? Il y a Choliot, c'est d'ici qu'on apprend. Parce que d'un côté, on dit Chazour, donc c'est composé. D'un côté, on dit Shisha. Donc, c'est le nombre. Est-ce que c'est trois drachot? Ok, on apprend en tous les cas le nombre de fils qui doivent être composés. Ok. Bad shelo ilbash beged shel chol imaem. Donc c'est de Bad on apprend les Vad, n'est-ce pas? Toutes ces drachotes là on retrouve dans Bad, ça peut supporter toutes ces drachotes. D'un côté Bad, n'est-ce pas? C'est incroyable comment le même mot peut avoir deux drachotes qui sont un petit peu opposés. D'un côté Bad c'est les Vad, et d'un côté Bad c'est Bad Bevad, au contraire, les deux ensemble. Ok. Donc Bad c'est chez Loïlbash, c'est un miout, qui soit pas avec d'autres. D'un autre côté on dit Bad, il faut que ce soit composé de plusieurs fils, et pas plusieurs seulement 6. 6 c'est comme la valeur numérique de Bad. Ok, en tout cas. Amar le Abaye, la Ravissé, Bishlama, la Gemara va revenir sur ça. Bishlama Shiushel Bout, Akamash Malan. Bout in midachinalo, ça je comprends. Et là-bas, tu Khadashim, Khadashim in, Shrakim lo. Tu es en train de me dire ici que du mot bad, je suis d'Oresh. Donc, quand on nous parle effectivement du composant de cet habit qui doit être en pishtan, je comprends effectivement que cette précision invalide d'autres natures, d'autres compositions. Et par contre, quand tu me dis neuf, c'est quoi neuf? On vient de dire dans la Braïta, on a lu dans la Braïta, même si les charouk, c'est. Alors, charouk, là aussi, il faudra définir c'est quoi exactement charouk. Mais en tous les cas, la Gemara dit que c'est sûr que, même s'il n'est pas neuf, Meshou Hakim, d'accord, Meshou Hakim, Avad Dokshera. Donc, cette dracha, alors, effectivement, on peut dire les Khatrila Biavad, mais en tout cas, c'est l'action de la Gemara. La Braïta, a priori, nous a validé des vêtements, le port des vêtements des Kohanim, même s'il est usé, il est limé, ça passe. Donc, c'est quoi la définition de Khadash? Vatem Shouchaim Ksherim, on parlait, Tamer. Bad Shuchutan Kaful Shisha, Bad Chad Echudé Mashma. Au contraire, comme on vient de demander, Bad c'est au contraire, Bad c'est en train de dire les Vad. Et donc, comment tu arrives à 6? Et là, Achika Amar, Bgadim Shelimar Ben Bad, Shiu Shel Bout. Chadashim, Shezurin, Shuchutan Kaful Shisha, Viesh Mehem le Mitzvah, Viesh Mehem le Hakev. Effectivement, c'est pas forcément du mot. Alors, c'est pas du mot Bad qu'on apprend, parce qu'effectivement, si c'était du mot, alors la Gemara comprend que tout aurait été les hakev, tu ne veux pas faire moitié-moitié, mais la Gemara dit non, ce qui est marqué bad, il y a certaines drachotes, certaines exigences qui sont les mitzvahs, mais qui sont pas indispensables, et deux sont indispensables. Mais effectivement, si c'était du mot bad, alors ça aurait été un problème, et Bémet, on est forcé à dire que c'est pas de la traduction de bad, puisque bad, comme nous avons dit, il y a deux drachotes qui vont dans le sens opposé. D'un côté, tu me dis qu'il soit levad, d'un côté, tu me dis qu'il soit shisha. Mimai, la Gemara dit Mimai de Aibad Kitnaou. Ok, on revient, d'accord. Donc la Gemara a accepté la réponse. Et effectivement, c'est les mitzvahs, donc il faut qu'il soit neuf et pas abîmé. Mais abîmé, ça passe Bediavad. Et la Gemara revient sur le premier enseignement. D'abord, bout, tu me dis que c'est en pishtan. Qui me dit que c'est du pishtan? C'est une forme de. C'est une pousse qui pousse de cette manière-là par, à nouveau, Bad Bevad. D'accord? Donc, c'est des unités. D'accord? Chaque. Le Mefarshim me dit ici, chaque grain fait pousser une tige uniquement. D'accord? Une pousse. Après, dans chaque tige, c'est pas marqué combien de grains il y a, mais en tout cas, comme ça, Kol Garin. Dans les mots de Rashi, Mechila. Kane Yachid.
Mikol Gizé. Alors ici, il y a une note. Est-ce que Mikol Garin? Ok, chaque grain de lin fait pousser une tige de lin. Il n'y a pas deux canim, olim bekane echad. Ok. Vel shekel olim geza echad. Alors là, à nouveau, Rashi répond de geza echad, ani lo yeda. Quel? L'agma demande, ok, Hema Amra, peut-être c'est de la laine. L'agma vient de répondre, mais Amra Miftal, d'accord, il y a une, voilà, là c'est une, qu'on appelle ça un secret pour les Bodkesha Atnez, c'est que la fibre de lin et la fibre de laine sont différents. La fibre de laine se divise, alors que celle du lin, non. L'agma demande le lin aussi. Kitana miftal. L'agma dit oui. À l'idée, la kuta miftil, effectivement, une fois qu'on les travaille, une fois qu'on les frappe, alors effectivement, on peut arriver à décomposer une fibre de lin. Mais c'est pas la nature du. Par contre, la laine, elle se sépare d'elle-même, d'accord. Ça se. Ravina Mamara, par Pishtim, Iou al Rosham, Merce Pishtim, al Motnem, le Argou Bayaza, donc c'est un autre pasouk, c'est un pasouk, d'accord, qui n'est pas. Alors, par Pishtim, c'est pas un. C'est pas un pasouk qui est dans la Torah, c'est un pasouk qui est dans le Navi, mais justement, ça fait allusion aux Mirne Sebad qui sont dans la Torah, alors ils sont Pishtim al Rosham, par Pishtim al Rosham, Pishtim al Motnem, le Argou Bayaza. Amar le Ravashi la Ravina. C'est une question qu'on retrouve souvent dans la Gemara, pas tout le temps, mais comme si que la Gemara ne se contente pas de dire que c'est quelque chose qui est aussi essentiel, n'est-ce pas, Yecheskel, qui a été mitnabé sur le Beit HaMikdash HaShlishi, n'est-ce pas, jusqu'à Yecheskel, comment on savait que les vêtements du Kohen Gadol étaient seulement en lin? La Gemara a dit à Marav Javina, Yecheskel, Menalken ou ta mère, Adamar Afrida Davarze, Torah Moshe Rabbeinu Lamanu, Divrei Yecheskel Muzi Lamanu, Kol Ben Necha Arel Lev Arel Basar le Havel Migdashi Lishareteni, Hachbe Yecheskel Minalam. Donc on a déjà vu également qu'un Kohen Moumar il est invalide, et d'où on apprend ça du pasuk Kol Ben Necha Arel Lev Arel Basar. Donc on apprend du pasuk de Yecheskel, de même qu'un non circoncis, un Kohen non circoncis, même s'il n'est pas rachat, d'accord, non circoncis, il est invalide au service comme il est invalide au Korban Pessah, même s'il est il n'est pas condamnable, comme par exemple Metouecha Mechamat Mila, ça invalide dans tous les cas, et également celui qui est Arel Lev. Arel Lev, c'est le renégat, donc le moumar, qui est l'idolâtre, il est invalide à servir au Betamida. D'où on apprend ça, parce que de Yecheskel, et jusqu'à Yecheskel, qu'est-ce qu'il nous a révélé? Et là, forcément, Hacheba Yecheskel, Mina, la Gemara Gmirela, va Yecheskel, va Asmeche, Akra, Hanami, Gemara Gmirela. Et donc là aussi, pareil, c'est pas grave de ne pas avoir un passou qui est plus un enseignement qui vient de la Torah, puisqu'on sait très bien qu'il y a une partie de la Torah qui est Torah chez BLP. Et donc effectivement, on sait que Mirne Sebad, c'était du Pishtan. Et Yecheskel n'est pas venu être Mechadesh quelque chose, mais il est venu, voilà, juste c'est une asmarta. La Gemara dit Manu Arkeou Bayazas, quoi, suite du Passouk, Amar Abaye, Shu Arkeou, Bemakom, Shemazirim. D'accord, donc il faudra que la ceinture ne soit pas sur des replis n'est-ce pas, de graisse, pour ne pas que c'est un endroit où on transpire des tanyas. D'accord, donc là, l'endroit approprié pour la ceinture, c'est ni sous les aisselles, n'est-ce pas, ni trop, donc ni trop ni trop bas. Mais au niveau de Atzile Yedem, donc l'eau, pardon, l'eau les mala, et là Keneged, voilà, donc Keneged, Atzile Yedem, donc Keneged, Amarpekim, d'accord, le Marpek, normalement c'est le coude, Atzile Yedem, Keneged Amarpek, il dit Rashi, Al-Salotem, au niveau des côtes, donc Keneged Amarpek, ni trop ni trop bas. Amaravashi, donc Kamalin, donc pour ceux qui mettent le gartel, n'est-ce pas, ceux qui veulent faire comme les Kohanim, eh ben, n'est-ce pas, la Gemara ici nous révèle à quelle hauteur doit être mise cette ceinture qui est l'Irvod Avoda, pour la Tfila, n'est-ce pas, donc
la ceinture, n'est-ce pas, qui est mis autour de la taille. C'est pas la taille de la ceinture, c'est un peu plus haut. C'est au niveau des coudes. D'accord? Donc c'est vraiment plutôt à mi-hauteur. Ok. Amar Ravashi Amar Liuna Abar Natan Zimna Chada Avakaimna Kamede Izgedar Malka Vaveli Madlele Emianai Ve Taite Niale. D'accord? Donc la Gemara raconte, Ravashi rappelle une histoire. Une fois, il se trouvait devant le Mener Paras qui s'appelait Isgadar et Vava Madleli Emianai Vetetie Niale. Et donc il m'a abaissé la ceinture donc qui était trop haute, d'accord, pour qu'il soit au niveau du coude. Et il m'a dit que c'est à ce niveau que doit se trouver la ceinture, comme vous devez respecter, n'est-ce pas, qui a été et bien, quand je suis revenu à Mémar, j'ai raconté l'histoire. Il m'a dit, eh ben, s'accomplit, c'est accompli dans ce fait-là. Vayu Melachim Omnaïr, c'est les Melachim qui vont être là pour Mécharet, n'est-ce pas? Si tu as ajusté ta ceinture, comme il se doit, Bémet, eh ben, c'est-à-dire que même les rois veillent au bien-être, à la bonne apparence du clan d'Israël. Nanatam Lagma dit Kohen, chez la Kabezbo Korechale Agemi, Bamigdash, Avalo, Bamedina, donc il a le droit, un Kohen qui s'est blessé, il a le droit de se pansementer, d'accord, et même Shabbat, d'accord, c'est ça le chidouche. Alors bien sûr, il y a deux sujets ici, on arrive tout de suite, nous ce qu'on cherche à savoir c'est la khatitza, de savoir, mais en tout cas, déjà, il y a une autorisation Bamigdash donc pour le service, Avalo Bamedina, Veiminotim Menudam, Kan Vekan Asur, donc tout ce qui est autorisé, on sait que c'est une forme de refoua finalement, et refoua c'est assour, de peur Mishum Shrikat Sarmani, maintenant Bamigdash, En Shvut Bamigdash, donc tout ce qui est interdit Mishum Shvut, donc c'est un issour des Rabbanan, ça ne s'applique pas au Bet Amigdash. C'est pour ça que Bamedina, il n'y a pas de raison, il n'a pas d'autorisation. Veminotim Menudam, Kan Vekan Assour, c'est-à-dire s'il veut, d'accord, tout ce qui est autorisé, c'est refoua et Léotida, on va voir dans la suite c'est quoi la problématique, n'est-ce pas? Mais il y a un problème de Chovel, on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Alors c'est ça, sur l'Agma, elle va s'expliquer. Amar Rabbi David Rabbi Chia lo shanu el agemi aval tziltzul katan ave itur bigadim. Donc tout ce qu'on lui a autorisé, c'est une forme de pansement, mais de rajouter une mini ceinture, d'accord, pour stopper le sang, c'est un problème parce que ça, automatiquement ce sera considéré comme un vêtement supplémentaire. Mais Rabbi Yochanan lo amrou itur gadim, et là comme gadim, vachem comme gadim, lo avait itur aré, normalement sur les mains, il n'y a pas de gadim, n'est-ce pas? On se couvre pas les mains. La Torah n'a pas demandé de se couvrir les mains, et donc le fait de rajouter un bandage, même avec une ceinture, n'est-ce pas? Il se fait un garrot. Ah oui, un garrot. Un garrot, d'accord. Donc le Kohen qui s'est blessé, il se fait un garrot avec une ceinture. La Gemara elle demande, est-ce que ça s'appelle? La Gemara elle discute. Est-ce que le fait de rajouter, d'avoir le Kohen qui a une ceinture supplémentaire, mais c'est pour un garrot sur la main. La Gemara elle dit marloquette. Donc premier avis dit qu'il faudra se pansementer avec quelque chose qui n'est pas un vêtement. Et donc de rajouter une ceinture, c'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il se trouvera avec 5 vêtements. Rabbi Yochanan dit non. Si cette ceinture-là, ce garrot-là, se trouve à un endroit où on n'est pas censé se vêtir, comme la main, vraiment la main, et donc il a rajouté une mini ceinture, d'accord, pour stopper le sang, ou pour que ça cicatrise. Et des gants, c'est pas considéré. Chas Shalom, ça soit porter les gants. Non, mais des gants, parce que la raison de Rabbi Yochanan, c'est l'endroit où on n'a pas l'habitude. Toi, des fois, on peut couvrir la main avec un gant. Non, le Kohen qui est tenu à porter 4 vêtements, il n'a pas le droit de rajouter un vêtement. Donc sur la main, il n'y a pas de vêtements, donc ça ne peut pas rajouter. Mais effectivement, c'est une bonne question. On arrive tout de suite, il faut avoir le problème de khatitza. Le gant, c'est un problème de khatitza, pas un problème
de vêtements rajoutés, mais d'après Rabbi Yochanan, c'est ce qui devrait en sortir. On y arrive tout de suite. Donc l'Agma a dit, d'accord, donc Marloket, Rabbi Yochanan, et premier avis, c'est Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia, donc il dit, le Kohen peut se pansementer Shabbat au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème de réfoua, parce qu'au Mikdash, il y a un jour d'Amikdash. Par contre, il devra veiller à ne pas utiliser une ceinture. Rabbi Yochanan dit, tu peux rajouter la ceinture. Et ça, là, va dire, ok, mais il y a un problème ici. Toi, tu es en train de me parler de réfoua, tu es au Beth Amikdash, etc. Mais il y a Khatitsa. Vetipoukle, Mishum Khatitsa. Donc il y a un problème, c'est marqué que n'est-ce pas, le Kohen n'a pas le droit de faire Khatitsa, que ce soit entre lui et le sol, que ce soit entre sa peau et le vêtement, que ce soit entre sa main et le clicharet, il ne doit pas avoir de khatitsa, donc c'est un problème. Donc qu'est-ce que ça change le type de bandage, que ce soit une ceinture, que ce soit un vêtement, que ce soit pas, il devrait avoir un problème de khatitsa. La Gemara dit, biatzmol, non, ici on parle du cas où il s'est blessé la main gauche, et donc le service se réalise avec la main droite, donc là, il n'y a pas un problème de khatitsa, tout le problème qu'il aurait pu avoir, c'est Refoua, comme on l'a dit, Enjoud Bamikdash, et la marloquette entre Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il y a un problème de vêtements pour un bandage quand c'est sur la main. Inami, Shom comme Avoda, ou bien tout simplement, il n'est pas en train de réaliser un service, lui il veut stopper le sang maintenant entre les services, d'accord? Donc il veut faire un garrot pour une certaine... Mais effectivement, au moment du service, il va le retirer, et donc là, il n'y a pas de contre-indication de se faire ce garrot au Beth Amikdash. Obliga de Rava Damar Rava Marafrizda Bimkom Begadim Afilu Nima Achat Rotetzet. Et Rava Bemet, donc la position de Rabbi Yochanan n'est pas en phase avec Rava, ils sont en marloquette, d'accord? Donc Rabbi Yochanan, Rava dit comme ça, quand effectivement on est sur la partie du corps qui est censée être recouverte par des vêtements, alors là, effectivement, même un cheveu, c'est un cheveu, c'est un khatitsa. Bimkom gadim afilu nima achat rotetzet. Et donc c'est khatitsa et donc c'est pas soul. Avodato psula. Shelo bemakom begadim. Alors là, shalosh al shalosh rotetzot pachot mikan enan rotetzot. Là il faudra quelque chose de chashou. Et effectivement on retrouvera le gant. Ce sera d'après Rava, il y aurait deux problèmes. Un problème de khatitsa. Après si c'est la main gauche, a priori il n'y a pas de problème de khatitsa. Mais il y aura un problème de shalosh al shalosh d'après Rava. Si c'est pardon, un béguet supplémentaire. Chazak ou Chazak, c'est vrai qu'on a trouvé que les Inyan Touma, à partir de Shalosh al-Shalosh, c'est déjà suffisamment chachouv, et donc c'est Mekabel Touma. Mais là, a priori, c'est vrai. Ici, les Chora, il faut rajouter, parce que si on dit que c'est seulement à cause de Mekabel Touma, alors même un pansement, il ne pourra pas faire. Et donc, ça serait une marloquette, même sur Rabbi Chia Bar. Rabbi Yehuda Ber Rabbi Chia. Rabbi Yehuda Ber Rabbi Chia, tu peux mettre un pansement, mais pas un vêtement. Maintenant, il faudra trouver un vêtement qui est shalosh al shalosh. Ok. Alors, juste je vérifie parce que j'ai un mechila. Donc l'agma a dit, si je me trompe pas, Rakshnia, Ader Rabbi Yochanan Vadaï plié. Ader Rabbi Chia Milima déplié. Est-ce que Rava il est également Cholek sur Ravu? L'agma dit non, Shalit Siltul Katan Bechashiv. Non, pas du tout. Mechila. Alors, minima dépligué. Donc, Rav, au contraire, la Gemara avait un tzad de dire qu'au contraire, que Rav Yehuda Ber Rabbi Chia, il est plus machmer que Rava. Parce qu'il dit Tiltul Katan, et il ne nous a pas donné la taille. Il dit non, il n'y a pas de marloquette. Puisque finalement, Tiltul Katan, il a un avantage, c'est qu'il est déjà chachouv, et donc même s'il a moins que 3, par contre 3, c'est chachouv par la taille. Donc il y a deux possibilités de trouver une chashivut à quelque chose. Soit par son usage, par son nom, par sa définition, soit par son utilité, soit par sa taille. C'est un petit vêtement, un tiltul, normalement, c'est une petite ceinture. On va parler de Tiltul Katan, si je ne me trompe pas. Et pour reprendre les mots de la Gemara, la Gemara a dit Pliga de Ravad Amarava Marafrisda, Bemakom Bgadim, Afilu Nima Achat, Chotetzet. Donc on parle de Chatitza. Shelo Bemakom Bgadim, Shalosh al Shalosh, Chotetzet. Par contre, Mikan en Chotetzet. Le problème, c'est Chatitza ou c'est Itour Bgadim? Si c'est Chatitza, comme la Gemara a dit, on traduit au sens propre. Donc je comprends. Il n'y a pas le shem de Beged. C'est pas ça le point. C'est Chatitza. Voilà. C'est une double question. C'est pour ça que Rachid nous dit, oui, mais la Gemara parle de Khatitza, parce que quand elle parle de Seha, forcément ça prend de Khatitza. Donc quand on parle de le parallèle Shelo Bemakom Beged, on parle également de Khatitza. Rachid nous dit non.
C'est vrai que le terme employé ici, c'est Khatitsa, mais c'est pas Mishum Khatitsa, c'est Mishum Itur Beged. Je vous lis les mots dans Rashi. Kilomar, Shalosh al Shalosh Chotetzet, il dit Rashi, Kilomar, avait Itur Begadim. C'est pas Mishum Khatitsa. Il faut changer. De Shalosh al Shalosh. Pour nous dire à partir de quand c'est un Beged, pour Itur Beged, pas pour Khatitsa. Ah, donc la notion de Khatitsa, elle apparaît où alors? Alors pourquoi on a parlé de Khatitsa? Effectivement, c'est emprunté. Voilà. Du fait qu'on a parlé du cheveu, quand le cheveu il est sur sa peau, Bemakom Beged, alors là, on n'a pas de Khatitsa. Mais en réalité, c'est pas Mishum Khatitsa, c'est Mishum Itur Beged. Donc là, on a besoin des midot. Et donc, midot. Mais à nouveau, moi, ma question, c'est si c'est un Itur Beged, t'as Shalosh al Shalosh, mais c'est pas un Beged, c'est un bout de tissu. Est-ce qu'un bout de tissu, c'est un Beged? Alors, c'est un grand chidouche ici. L'Ishna de Khatitsa Benakat. Donc l'Agma dit, Rashi dit, le terme Khatitsa qui était employé ici, c'est Agav Recha, parce qu'on a parlé du cheveu. Mais pour moi c'est un. On va statuer le vaudou un Beged, du Shalosh à Shalosh. Et donc ça va invalider le service du Kohen. À cause d'un Shalosh à Shalosh. À cause de Beged. De Beged, pas à cause de Khatitsa. Donc Shalosh à Shalosh. La Khatitsa, ça va engendrer. Mais au départ. Non, même s'il n'y a pas de Khatitsa, parce que même si c'est la main gauche. Donc là, ce qu'on va retenir, c'est la notion de Beged. De Beged supplémentaire. Et comme il y a le Shalosh, ça s'appelle un Beged supplémentaire. Ouais. Donc le service est invalide. Ouais. Donc la définition d'un Beged, c'est bien Shalosh al Shalosh. Même si ça n'a pas la forme d'un Beged, c'est un pélé. Du suffixe chez Shalosh Shalosh, c'est un Beged. C'est pélé. Pour moi, c'est un pélé. C'est considéré comme s'il a un truc. Un Beged miuta. Ouais. Okay. Même si ça n'a pas besoin d'un Beged. C'est un chidouche terrible. Ok. Et même si ça serait sur la main gauche, Kodo. Et donc, même sur la main gauche, effectivement, Khazak. Et c'est bizarre, c'est un chidouche parce qu'il fait le service de la main droite. Et comment on va invalider? Parce que c'est pas un Mishum Khatitsa, c'est un Mishum Beged. Voilà, il n'y a pas de Khatitsa, donc c'est le Beged. Il a un Beged en plus qu'il ne fallait pas. Ok. La Torah dit 4, c'est 4, c'est pas 5. Pas 5. Mikan Amar Rabbi Yochanan, Ade Rabbi Yochanan, il va d'ailleurs plier. Autre part, il va plier, l'agma dit chez du quelqu'un. Nishna Achina. Amrela Amar Rabbi Yuda Bered Rabbi Chia, Alo Shanu El Agemi. אבל צלצול קטן חוצץ. ורבי יוחנן אמר, לא אמור חציצה פחות משלוש על שלוש, אלא במקום בגדים. אבל שהוא במקום בגדים, שלוש על שלוש חוצצת, פחות מכאן חוצצת, והיינו דרבה, אמר רב חיסדא. Donc là, comme a dit, deuxième version, c'est qu'en réalité, Rabbi Yochanan, il rejoint la position de Rava au nom de Rav Rizda, et toute la notion de shalosh al shalosh, c'est seulement bemakom, chez l'eau bemakom beged, mais bemakom begadim, afilou, se'ara chotetet. Lima pliga de Rabuda Bered Rabbi Chia, c'est tout le cas de Rashi. Ok, le Rabbi Yochanan, Maïria Gemi, les Ashmin, un tout le katan. Donc pourquoi Rabbi Yochanan a parlé d'un Gemi? Donc c'était quoi la phrase de Rabbi Yochanan au départ? La Gemara elle dit ici, où le Rabbi Yochanan, Maïria Gemi, donc c'est marqué dans la Mishnah. Kohen Shilaka Bezba Korech Alea Gemi. Pourquoi tu as besoin de parler de Gemi? La Gemara dit, on Rabbi Ramir Gemi les Shmina Tzitzul Katan, mais t'as Agaboukhi Kamashmala, des Gemi Massé. C'est pour nous enseigner qu'effectivement, le Gemi, c'est une manière de pansementer, de guérir, d'accord? Et c'est ça le chidouche. Le chidouche, il est que malgré tout, c'est ça le point du chidouche. Que c'est autorisé de le faire au Beth Amikdash, donc c'est cette Mishnah dans Hérouvine, malgré l'interdit habituellement de faire toute pratique de refoua, au Beth Amikdash, il n'y a pas cet interdit parce que Enchou de Amikdash. Okay. Baerava, donc Yutet Amoud Aleph, 3 lignes avant les grandes. Yutet Amoud Aleph, 3 lignes avant les grandes. Baerava, Nirnesa lo Ruach Bebigdo Maou. Donc là aussi, on a une question très intéressante. C'est que c'est le vêtement, c'est marqué dans la Torah le Bessaro. C'est marqué Mechneseba d'Ilbash al Bessaro. D'ailleurs, on sait, d'ici on apprend le Bessaro. De là, on apprend que le premier vêtement à enfiler, c'est le Mirnas. Même si dans la Torah, le Mirnas ne figure pas en premier, mais du fait, c'est marqué al Bessaro. D'ici, on apprend l'ordre des vêtements. D'abord, le Mirnas, d'accord, parce que c'est marqué al Bessaro. Maintenant, la Gemara demande qu'est-ce qui se passe si, au moment du service, il y a eu un courant d'air et donc il y a de l'air qui a créé un espace entre le Mirlasem et sa peau. C'est un pélé, depuis quand on voit que la verre c'est quelque chose. Ok. En tout cas, la Gemara dit donc peut-être que la Torah exige soit Al-Bessaro. Et Al-Bessaro, mamash, que ça touche sa peau.
Et donc même le roi, ce serait un problème, parce que ça ne touche pas sa peau. Donc, également un pou, meta lotivelard, chayta, chayamai. Et là, la Gemara fait la différence entre si elle est vivante ou morte. Pourquoi si elle est morte, c'est sûr que c'est une khatitsa, un pou. Ouais. Par contre, et si le vivant ça fait khatitsa ou pas? C'est la question. Donc si elle est morte, c'est sûr, c'est quelque chose, ça n'a rien à faire là. Par contre, si elle est vivante, ça fait partie. Pourquoi ça fait partie? Il se balade d'abord. Kevan d'atla ve'azla, alors parce qu'elle bouge également. Alors vazla ribita yvelo chaytza. Odilma Kevan de capital chaytza, ne dit pas du tout. On est quelqu'un qui constate une bête quelconque sur lui, il souhaite la retirer. Et donc on est makpid. Et on sait très bien que la règle de khatitza, c'est chaque khatitza pour lequel on est makpid. Alors à nouveau, dans les halchot de Tvila, on parle de Mideoraita, Rubo ou Makpid. Pour que ce soit une vraie Chatzé Mina Torah, c'est Rov et Makpid. Il faut deux conditions. Le Rubo qui coule l'eau. Voilà, donc il faut Rov et Makpid. Il faut deux conditions. Là, c'est Miout. Il faut Rov et Makpid. Là, c'est Miout. Mais là, il y a également un tzad dans l'agma de dire que du fait qu'il est Makpid, c'est une Chatzitza. Son cheveu il sort, il n'y a pas d'alpada là-dessus. Elle n'est pas consciente. Il y a des bananes qui surveillent. Mais si le cheveu il sort, elle va pas. S'il sort, c'est pas khatitsa. C'est un problème de. C'est pas trempé. Khatitsa, c'est quand il y a, par exemple, des nœuds dans les cheveux. Ou bien s'il y a de la. La femme sur les cheveux. Si elle. Alors, la halacha deoraita, pour que ce soit khatitsa, il faut deux conditions. C'est une problématique seulement s'il y a deux problèmes. Un, c'est la majorité de la surface du corps. Deux, elle est makpid. Ça la dérange, ce genre de choses. Oui, si elle souhaite le enlever, souhaite le retirer. Ça, c'est Midoraita. Miderabanan, même s'il y a une des deux conditions, c'est également un problème. Donc, que ce soit Miout ou que ce soit Makpid, ou l'un ou l'autre, c'est un problème. Maintenant, Miout chez nos Makpid, Miderabanan, c'est pas une khatitsa. Malgré tout, les femmes sont Makpid de ne pas faire ça. Alors, Bdiavad, mais normalement, on est censé voir zéro khatitsa pour que ce soit. Maintenant, dans le Kohen, on a l'impression que c'est pire. Dès le moment où il est Makpid, c'est un problème. Donc, même une Nima. La Gemara passe troisième chez là. Donc, on a passé Rouar, on a parlé la Nima. On a parlé là, donc le pou, on a parlé le roi, on a parlé du pou, et on a parlé maintenant d'un grain de sable, d'accord? Un grain de sable. D'accord, donc afar moshe achut, afar vaday chaïd. Et même dans la afar, et là la Gemara va faire une différence entre afar et avak. Il y a de la poussière c'est déjà, c'est un pélé. Un grain de sable, a priori, c'est de la mamachoute, une poussière, je ne sais pas comment on fait la différence entre les deux, mais en tous les cas, la Gemara a dit afar vaday chaïd, aval avak. Afar Maou, donc c'est vraiment quelque chose qui est plus fin. Rachid dit c'est plus. Non, alors Afar c'est Avak Afar. C'est vraiment du très fin. C'est du voilà du. Rachid dit Dak Veno Margish. Le point il est que c'est quelque chose de très fin qui dérange pas. Un grain de sable, il y a le grain qui est dérangeant que je ressens qui est dérangeant et celui que je ressens pas. Comme de la poussière qui se ressent pas, c'est vraiment. Et donc là c'est une question, est-ce que là aussi à nouveau ça va être une khatitsa ou pas? Ce qui est intéressant, Ken, la Gemara, donc la Gemara elle va pas solutionner tout ça, ça reste des barrières, donc bien sûr ce sera la khumra. Bet hasherimaou sheachut al besaro bainan valika odilma derech levisha abekar. Donc la Gemara dit si on revient à la baïa première, quand la Gemara a demandé de l'air, donc le vêtement ne touche pas la peau, eh ben, sous les aisselles. Si le vêtement ne touche pas la peau là-bas, est-ce que c'est un problème ou bien non? Est-ce que là-bas aussi il faut le bessaro ou pas? C'est derrière les Mishabeka. C'est pas de toucher les aisselles, Bodo. Pardon? En général, quand on met un vêtement, c'est pas qu'on a envie de toucher les aisselles, il n'est pas de Makpid là-dessus, il est plus Makpid. C'est pas besoin de Makpid, là on parle de Al-Bessaro de la Torah. Là on parle plus de Khatitsa, c'est pas une Khatitsa d'un élément extérieur, c'est plutôt par le fait que la Torah demande que les vêtements soient à même le corps. Donc la question est de savoir combien ça doit être vraiment proche de la peau. Et donc, pas l'encolure, mais la manche, elle doit être vraiment proche, ça veut dire cintrée, on va dire, de manière à ce soit sur la peau. Et si tu fais trop large, donc tu fais une djellaba qui est large, et ben au niveau, on va dire, tout ce qui pend, mais c'est pas proche de la peau, c'est pas sur la peau. Peut-être qu'il y a un minimum de surface grave d'espace, que c'est considéré comme si c'est sur la peau. C'est la question. Et donc après, mais c'est la question de la Gemara. Donc Beta Chéri, c'est un exemple. Finalement, l'habit, il est large, il est trop large, il est trop, voilà, il est ample. Et donc, c'est pas sur la. Ou bien non, ça s'appelle derrière les Visha, finalement.
il y a des personnes qui s'habillent de cette manière-là, ça s'appelle se vêtir, c'est pas anormal dans le marché. Alors donc c'est Al-Bessaro, l'exigence de la Torah, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Et donc il serait relatif, à nouveau. Al-Bessaro, il n'y a pas de Ratitza, Al-Bessaro, qu'il n'y a pas de. etc. Que ce soit sur mesure. Mais sur mesure, combien sur mesure? L'Agma a dit, peut-être c'est. Donc c'est une baya qui également n'est pas solutionnée. Irnis Yado le Torreko, s'il a mis sa main à l'intérieur. Et là, c'est quoi le problème? Maou, Goufo Mechayit, on sait très bien que la peau de l'homme, c'est pas un élément extérieur. Donc peut-être c'est pas Khatitsa, ou bien non. Finalement, la Torah l'a exigé sur sa peau. Et c'est pas la main qui est censée être là-bas. Et donc là, Mechayit Olo, Nima Mochtachut, Nima Vadei Khatsaela, Nima Medul Delet Maou. Donc là, si c'est un cheveu, là aussi, l'Agma a dit un cheveu. On avait déjà dit dans la citation précédente. Au nom de Rafrizda, Marafrizda, Bemakom, Malbouche, Afilou, Nima Chotetet. Donc là, on m'a dit, c'est sûr qu'un cheveu, donc là, c'est vraiment très attention, c'est peut-être pour ça que la solution, c'est que les cheveux soient très courts, de manière qu'il n'y ait pas de crainte qu'il y ait un cheveu qui s'est infiltré. Mais là, on m'a dit, Nima Mduldelet, c'est pas. Alors, Mechila, ici, Nima, Mechila. Tout à l'heure, on a dit Nima. Afilu Nima, Mechila. Mishuma Rashi dit Nima Meduldelet. Donc c'est pas un cheveu ici, c'est un fil du vêtement, un fil qui dépasse du vêtement. Minam Beged Megurarin. On trouve et là chez Nitka Meikara. Donc elle pend du vêtement, donc je comprends que c'est pas un nima d'un poil, mais je vais quand même vérifier. Mechila, c'est pas de Rashi, j'ai l'impression que c'est pas un poil, mais c'est une fibre du vêtement qui est pendant. Mechila. Ok. Non, je vois pas de. D'accord, donc Nima, c'est pas forcément, on peut le traduire comme un poil ou une fibre, c'est la même chose, c'est la même traduction. Et effectivement, Mishuma, j'avais en tête que le Nima qui était mentionné au départ, c'était un cheveu, mais là, Meduldelet, on parle d'un cheveu, d'un poil, d'une fibre du vêtement. Ben Marbaravashi, Yatsa Searo Bebigdo Maou, Searo qui goufo dame, Olaf qui goufo dame. Donc un poil, d'accord. Donc un poil un cheveu du Kohen qui est long finalement, d'accord. Donc on a dit tout à l'heure, normalement les Kohanim avaient des cheveux courts, etc. Ok. Donc Maou, Saro qui goufo dame et Veno Chotses ou pas, Oulaf qui goufo dame, Baïra Bizerat, Filin Moshe Achutsu. Et là on revient à cette fameux enseignement qui nous dit qu'on apprend que il y avait la place pour mettre la place du tzitz, la place des tfilin. Donc Baïra Bizerat, Filin Moshe Achutsu. Est-ce que donc les Kohanim étaient de droit de porter les tfilin au moment du service, ou bien non, il y a un problème. Al-Badem Amar Lailav Zman Tfilin. L'otibela, la chayit, yom nami chaytse. Donc la Gemara dit, d'après ceux qui disent que on ne peut mettre que la journée, donc c'est sûr que la nuit ce serait une khatitsa, et donc si c'est une khatitsa, la nuit, et ben la jour aussi c'est une khatitsa. Qui dit v'la alma damar la yazman filin mai mitzaduk fe chayit olochet. Ou bien non, on va dire que ça fait partie de la tenue, ça fait partie du devoir d'un homme d'avoir les tefilines, donc c'est élémentaire. Et donc, c'est pas Khatsa Bemet, c'est un chidouche, cette présentation de la baya. Et la Gemara dit, Galgal mita ou mata l'ikamed Rabbi Ami amarle, Talmud aruch biyadenu, tfilin chotetzot, c'est explicite. D'accord. Donc, au moment du service, ils n'étaient pas en mesure d'avoir les tfilines. Ils mettent les tfilines le matin, ils les mettent pour voilà, comme nous on fait. Après, ils vont au service sans les tfilines. La Gemara dit, mais tu veux, quand ils vont vivre du Khanim, ça madame, turim la tfila ou la tfilin. Donc l'Agma elle comprend ici que
c'est seulement au moment du service qu'ils sont dispensés, mais c'est une dispense, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème, parce que sinon il faut dire qu'ils ne peuvent pas les mettre. Qu'est-ce que tu me dis? Kohanim Bavodatam, ils sont ptourim. Ça veut dire que tu peux pas les mettre. Donc c'est pas un ptour, c'est pas le terme approprié. Là, m'a dit non, c'est pas ça le sens, mais effectivement, donc c'est un ptour, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème, parce que si c'était un problème, il fallait dire que tu peux pas les mettre. Donc m'a dit non, effectivement, effectivement, c'est également une khatita. Yachil Agma demande, Touri, Masurim Vele, il fallait dire que tu n'as pas le droit de les mettre. L'Agma dit Kevan Dika, les vivés israéliens, effectivement, du fait que dans cette citation, dans cet enseignement, on ne nous parle pas que des Kohanim, on parle également des Lévites israéliens. Et pour le Lévi et le Israël, c'est pas un problème de khatita, c'est seulement un problème de ptour. Donc on a dit un ptour, on a employé ce terme, cette notion-là de ptour pour tout le monde, mais effectivement, c'est pas seulement un ptour, c'est pour le Kohen, il y a un problème de khatita. Donc, Kevan des Kalévim Israël de l'Omatnoulé, Assour, on peut pas, pour dire, on peut pas appliquer, on peut pas employer ce terme de Assour. Mishumachet Anaptour. Va Tanya Iminichan Nachotetzot. J'ai une braïta qui nous dit que c'est pas un point de khatita. Donc, Hadeyad, Haderosh. Effectivement, il y a une différence entre une tfilin shel roche, tfilin shel yad. Tfilin shel yad, c'est khatita. Il y a un problème. C'est la manche ne sera pas le tfilin est une khatita pour la manche, alors que de roche, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème de khatita puisqu'il y a la place pour le kova, pour le mitznefet. Non, c'est pas le chapeau. Oui, et pour le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Il y a deux noms. Mikbaot. Pour le titre. Le titre, c'est le titre. Mais je parle du chapeau. Le chapeau, il y a deux noms du chapeau. Il y a le Mitznefet et quoi l'autre? Mikbaot. C'est que le Kohen Gadol, vous dites, c'est ça? Le titre, c'est que le Kohen Gadol, bien sûr. L'Agma dit. Les deux, ils ont des chapeaux. Il y a deux noms dans la Torah. Il y a deux noms, d'accord. Comment c'est marqué? Mikbaot, marqué dans la Torah. Il y a les deux. L'Agma dit Machina de Yad Irtiv, il bachal Bessaros. Quoi la différence entre Yad et Roche? L'Agma a dit non. Chez l'eau, il y a des Soro, des Roche Namik, Tiv et Samta Mitznefet al Rocho. Donc il y a la Mitznefet également. L'Agma a dit Tana, Saro, Yanira, Ben Tzitz. La mitznefet, il y a de la place. Il y a de la place. La preuve en est, c'est qu'on voit des cheveux entre le tzitz qui était sur le front et le début de la mitznefet. Donc la mitznefet n'allait pas jusqu'au front. Donc il y a la place pour les deux. Pour les deux, il y a la place également pour les tefilin, ou ce qui nous intéresse. Donc il n'y a pas de khatitza. Chez Shamanechim tefilin chez le roche, donc c'est Mefourash qu'il y a la place pour le Kohen Gadol, en tous les cas, qui avait le tzitz et le mitznefet. Pour lui, il y a la place également pour les tefilin. On revient à notre Mishnah qui nous a dit Mechoussar Kippourim. Donc la Mishnah nous a cité le cahier de charge, n'est-ce pas, des Kohanim, entre autres le Tvulium et le Mechoussar Kippourim. C'est quoi la différence entre Tvulium et Mechoussar Kippourim? Tvulium, c'est celui qui était impur, qui est parti au mikvé et qui doit attendre il peut pas manger de la trouma, et à plus forte raison qui ne veut pas consommer du kodesh et jusqu'au soir. Jusqu'à la tombée de la nuit. Et Mechoussar Kapara, c'est celui que le lendemain doit offrir des corbanotes, comme le Zav, comme le Metzora, comme tous ceux qui doivent offrir des corbanotes. Ils peuvent consommer la tourma, mais tant qu'ils n'ont pas offert le korban, ils peuvent consommer du kodesh. Et ils invalident également le service. Donc nous apprenons Mechoussar Kippourim Minala, dont on sait qu'un Mechoussar Kippourim qui a réalisé un service, le service est profane. La Gemara dit Maravuna Marka Vechiper la Kohen Vetahara, Tahara Miklal Sheitmea. Où c'est marqué ça? C'est marqué pour toute la notion de Mechoussar Kippourim, c'est marqué pour la Yoledet, si je ne me trompe pas, ou la Zava ou la Yoledet, Mechila pas, la Zava, Mechila, je ne dis pas de bêtises, j'ai regardé la Kohen, Vetahara, Mechila, Ken, on parle de. Que justement, donc là, de même que la Yoledet, on apprend de la Yoledet, que tant qu'elle n'a pas offert ses corbanotes, elle n'est pas théora, et bien pareil pour tous les Mechoussar Kippourim, ils sont considérés tamés, c'est-à-dire qu'il y a encore un niveau d'impureté, même si c'était un sujet dans la Gemara, est-ce que c'est le Mechoussar Kippourim, il est autant tamé que Zav, ou c'est Kalouche, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on apprend de là qu'il y a toujours cette notion d'impureté, et donc ça explique pourquoi le service sera invalide. La Gemara continue, c'est marqué explicitement, donc on apprend en parallèle, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la Gemara précédente. Il y a une Xerashava, donc c'est marqué Chok, et là c'est marqué Chok. Et donc Chok, c'est une manière, chaque fois c'est marqué Chouka, c'est indispensable. Et donc, de même que dans les Mechoussar Begadim,
ça invalide. Là aussi, ça invalide. Dans Mechusar Begadim, également, il y avait plusieurs sources d'où on apprend que ça invalide, mais en tout cas, c'est ce parallèle-là. Okay. Tanu Rabanan, Kohen Gadol, Shelo Taval, Veshelo Kidesh, Ben Beged le Beged, Ben Avoda la Avoda, Vavad Avodato Keshera. Donc on sait que le Kohen Gadol, Yom Kippour, comme on le détaille dans le Moussaf, dans la Avoda Yom Kippourim, c'est qu'il y avait un certain nombre, n'est-ce pas, il y avait 10 Kiddush Yadayim Veraglaim et 5 Tvilot. Entre chaque service et entre chaque changement de vêtements, il devait se laver les mains ou se tremper, ça dépend du procédé. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas réalisé ces tvilot ou ces kiddush yadayim veraglaim? Est-ce que c'est valide ou pas? La Gemara dit avodato kishera vechad, donc kohen gadol shelo taval shelo kidesh ben beged le beged ou ben avoda le avoda avodato kishera vechad kohen gadol vechad kohen idiot shelo kidesh yadayim veraglav shachrid avad avodato psula. Par contre, s'il n'a pas fait la première tvila, la première lavage de main le matin, ça pour tout le monde ça invalide. Donc le kohen gadol entre les services, ça n'invalide pas. La première tvila du matin, que ce soit pour le kohen gadol ou le kohen idiot, ça invalide. La Gemara a dit mirdé. Donc vechat kohen idiot shelo kidesh adaver aglav shachet vavad avotu psula. Amar le Ravasi le Rabbi Yochanan mirdé chamesh tvil basar kiddushin doraita vechukak tiveu leakvu. Arrête, c'est une obligation, c'est marqué chok. Donc pourquoi les tvilot et le lavage de mains et de pieds du Kohen le jour de Kippour, ça n'invalide pas, c'est marqué chok. Donc si c'est chok, ça doit invalider. Donc c'est quoi la différence entre la première, celle du matin ou celle de Yom Kippour? L'Agma a dit, Amarle Amarkra, Ulvesham, les Visham Akevet, Ven Davar Achem Akev. Donc c'est les vêtements, le port des vêtements qui est Akev, qui est indispensable, mais pas la tvila qu'il y a entre les deux. Et donc, Tzavu Panav l'Agma a dit, Amarle, donc l'Agma, donc Rabbi Yochanan a répondu, donc Ravasi a objecté à Rabbi Yochanan lui a répondu, et Ravasi, il a eu un visage éclatant, rayonnant, de joie. Pourquoi? Parce qu'il pensait que l'enseignement il était complet, il était suffisant. Et va oufta ktivelach. D'accord, donc c'est une expression ici où ve'aita laim lechukat olam, c'est marqué amarle va oufta ktivelach yachid et tzafranami. Donc si c'est Iman Afshar, n'est-ce pas? Si tu considères que Ulvesham, l'essentiel, c'est le port des vêtements qui est indispensable et qui invalide le service s'il a manqué, mais pas la tvila, alors même celle du matin, pourquoi tu fais la différence entre les deux? L'Agma répond. Donc l'Agma répond, Mechila. Amar Chizkiah Amar Ksav הייתה להם חוק עולם לא זרו לדורותם. דבר מעכב בזרו, מעכב בו. דבר שמעכב בזרו, אין מעכב בו. Donc la tvila qui est universelle pour tous les Kohanim, c'est-à-dire aussi bien Kohen Gadol que Kohen Idiot. Alors effectivement, là c'est מעכב pour le Kohen Gadol. C'est pour ça que la tvila du Kohen Gadol du matin, c'est un problème. Mais la tvila qui est propre au Kohen Gadol, donc entre les services, ça c'est pas מעכב. Rabbi Yonatan ma me'achav ve'achatzu menu Moshe ve'Aaron banav davar ma'akev banav ma'akev bo, une dracha similaire d'un autre pasouk, seulement une type de lavage qui est universel, donc comme pour celle de Moshe et des enfants. Alors c'est ma'akev pour le Kohen Gadol, mais une tvila qui est réserve, qui ne concerne uniquement le Kohen Gadol. Là c'est pas ma'akev. L'Agma va demander chacun pourquoi il n'a pas utilisé la dracha de l'autre. Rabbi Yotal ma'tamar midecheskia ma'alecha ou dorot ou dirtiv. Vidach ma'itama lo amar me'ay. Vivek Rabbi Yossi be'Rabbi Chayina damar Rabbi Yossi be'Rabbi Chayina. Kol kior shenbo kedel kadesh arba kohanim menu en mekachimbo. Il faut que la contenance minimum d'eau qui se trouve dans le kior, donc le kior est une contenance de 4 personnes. Pourquoi? Moshe, Aaron ou Banav. Donc c'est marqué ve'achatzu menu. Moi d'ici on apprend, c'est pas seulement
qui est concerné par ce lavage, mais c'est également un enseignement qui nous donne la mesure de la contenance du kior. Donc il faut au moins 4 personnes, Moshe, Aaron et Banav. Donc on va bien sûr après que les 2 enfants de Aaron, les 2 restants. En mekachimbo, donc Damar Rabbi Yosef, Kol kior shen bo kedei kadesh arba kohanim, et nous, en mekachimbo shenma v'aratzim, et nous, Moshe, Aaron et Banav. Tanu Rabbanan, ketan mitzat kiddush, de quelle manière on se lave les mains et les pieds, donc v'aratzim et nous, Yadav, d'accord, donc les mains et les pieds. Maniach yado ayamanit, al-gabé raglo aymanit. Droit. Yado asmalit, al-gabé raglo asmalit. Mikadel. Je vais venir d'Omer. Maniach shte yadav, zu al-gavzu, al-gabé shte raglav. Zu al-gavzu, al-gabé shte raglav, zu al-gabé zu, umikadesh. Donc c'est, d'accord, les 2 mains, d'accord, c'est pas main et pied, c'est main et pied, d'accord. Et donc là, il nous dit, t'exagères. Pourquoi? Il flagta, il lui a dit, la Gemara lui dit, Amroulo, il flagta, yefchar la sotken. C'est pas faisable partout pour tout le monde. D'accord? Donc c'est vrai que la Gemara dit, yefchar la sotken, c'est infaisable. Et Rachid dit, il ajoute sur ça, de yefchar lo shelo ipol. Dvarecha shemidat kol adam. Il flagta dvarecha midat kol adam. C'est pas quelque chose qui est universel. Pas tout le monde est capable de mettre ses 2 mains joints sur ses 2 pieds joints. Donc il risquerait de tomber. Donc c'est pas de cette manière qui est le bon Dieu va pas nous demander quelque chose qui est pas faisable. Hein? La prophétie, c'est pas ouais, ben oui. L'Agma a dit Shapir Kamrele, Amar Yosef Vechavero Mesayo. C'est quoi le problème? Il reste de tomber? Ben il fallait qu'il se fasse aider. C'est quoi le problème? Maï Benayu, Amar Abaye, Amida Minatzadika Benayu. Donc c'est quoi le point de discussion ici? Est-ce que Bémet il peut se faire aider ou pas? D'accord, donc d'après Rabbanan, se tenir, si on a besoin d'être soutenu, ça ne veut pas se tenir debout. N'est-ce pas? Ça nous rappelle également ce fameux sujet halachique qui provient entre autres de cette tira qu'on a trouvée chez Moshe Rabbeinu. D'un côté, de la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu va Eshev Bahar, et c'est marqué quand même Ahmad. Alors la Gemara demande, il s'est tenu debout ou il était assis? On a dit ni l'un ni l'autre. Il était 2 réponses, Mechila, 2 réponses. Ou bien Vaeshev, la shon Akava, c'est-à-dire j'ai passé du temps, comme c'est marqué Vaneshev Bekadesh Yamim Rabim, c'est une manière de dire on a passé un certain temps là-bas. Et donc là aussi, Moshe Rabbeinu a passé 40 jours. Ça ne veut pas dire que ça ne nous détaille pas sa position. Et deuxième réponse, non. C'est qu'il y a debout, il y a assis, il y a entre les 2. Et la Gemara dit que dans la halakha, on retient que toute mitzvah qui doit se faire debout, on doit être debout. Et si on s'appuie sur quelque chose qui nous retient de tomber, ça s'appelle qu'on n'est pas debout. Et donc c'est ce que la Gemara nous dit ici. Celui de demander à un Kohen de faire un geste qui ne lui permet pas de rester debout, seulement s'il se fait aider, ça ne fait pas être debout. Et donc c'est, par contre, d'après le deuxième avis, Rabbi Yehuda, il dit se faire aider, c'est pas de problème. Tu n'as pas enfreint ce devoir d'être debout. Parce que sans se faire aider, Godard, il peut tenir debout, non? Non, en ayant les 2 mains sur les 2 pieds, il va tomber. La Gemara dit, donc c'est infaisable. Donc forcément, je dois être aidé. Donc si je suis aidé, je ne tiens pas debout par moi-même. Alors c'est peut-être pas bon. Donc c'est pas bon, ça la marque loquette. La marque loquette, ça s'appelle bon ou pas? Amar Rav Yosef, Amar Abaye, Amida Minatzei Kabenu, Amar Rav Sam Vered Ravashi, la Ravina, Velitiv Mitav Likadesh, Amar Kal Sharet, Shirut Meomadou. Ah, même il a qu'à s'asseoir pour le faire. La Gemara dit non, même le Kiddush Yadayim Veraglaim fait partie du service, et tout le service doit être debout, même le Kiddush Yadayim Veraglaim. Alors on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara qui va poursuivre sur le sujet de Kiddush Yadayim Veraglaim, Bezrat Hashem.